On suit en fait un groupe de jeunes, d'ados, qui sont des collégiens, qui font du cirque de manière intensive, 10 à 15 heures par semaine, plus des stages pendant les vacances, ils font des spectacles, on fait des sorties culturelles, enfin voilà, c'est un truc un petit peu complet, on essaie de leur proposer quelque chose de qualité, avec des intervenants, des artistes intervenants venus d'un peu partout dans le monde, etc. Et donc, forcément, dans ce groupe-là, ça suscite des vocations. Et c'est le cas de Claudio et Félix, qui ont décidé d'en faire leur métier. Alors en l'occurrence, Claudio et Félix, eux, sont plutôt dirigés vers des écoles en métropole. Claudio a fait le concours pour entrer à l'école nationale de cirque de Rosny-sous-Bois. Et Félix rentre au Centre régional des arts du cirque, Piste d'Azur, c'est en région PACA. Voilà. Moi, je suis né au Suriname et après, je suis venu en Guyane très petit. J'ai toujours vécu ici. Quand j'étais petit, je faisais beaucoup de jobs pour gagner un peu d'argent parce que j'avais pas vraiment d'avenir. Et puis là, j'ai découvert Yann qui m'a projeté vers le cirque. Donc là, tout de suite cirque. Et là, j'ai commencé à faire du cirque. Et puis ensuite, j'ai décidé de faire ça, mon métier. Le cirque, c'est le fait de... Quand tu vois tout le monde est là, on est en train de s'entraîner pour arriver à un but, pour être plus fort. Et encore plus fort chaque jour, tu t'entraînes, tu vois. C'est ça qui me plaît et que, tu vois, un groupe, ça fait réagir et tout le monde s'encourage et tout. Du coup, c'est super. Après l'école, moi, j'aimerais devenir artiste de cirque. Mais après cette école, peut-être je fais une école supérieure qui dure encore 2 ans et que faut encore plus d'entraînement et tout. Mais non, à la fin, je vais devenir artiste de cirque. On peut faire des spectacles dans le monde entier et avancer. J'habite à Saint-Laurent-du-Maroni depuis 2016. Je suis né à Pato, mais après j'ai grandi sur le fleuve Maroni, dans un petit village du côté Suriname. En fait, j'ai connu Claudio, que là, on était dans la même classe, et l'animatrice, qui était venue 2-3 fois nous donner des cours. Et là, je connais Claudio, je lui ai demandé, mec, comment tu fais tout ce que tu fais là? C'est impressionnant, c'est incroyable, c'est impossible à faire. Et il m'a dit, ben non, je fais du cirque dans une association. Et je lui ai demandé si c'était possible de me diriger vers ce qu'il fait. Depuis que j'ai découvert l'attitude cirque, c'est comme si je découvrais une nouvelle famille en fait. Quand je suis avec eux, je me sens bien à l'aise. Le travail, c'est un vrai engagement qu'ils demandent en fait. C'est pas quelque chose de, comment dire, c'est pas juste pour, c'est pour le plaisir aussi, mais on peut aller au-delà si on a envie. Il y a l'exemple des autres élèves aussi. Par exemple, Antino ou Jojo qui sont déjà partis. J'ai vu j'ai discuté un peu avec eux, comment ça se passe. Ils m'ont dit que, mec, si tu as envie, il ne faut pas abandonner, essayer d'aller jusqu'au bout. C'est ça qui m'a donné plus envie de faire ça de mon métier. En fait. Bon, après, bon, ça va dépendre de ce que je vais découvrir là-bas. Si je peux travailler après ou faire une autre école, soit en Belgique ou à Montréal, n'importe où. C'est d'essayer d'aller au-delà de ce que je suis. Quoi. Il faut essayer de trouver quelque chose là où tu te sens bien, où tu te sens que là, je peux y arriver, je peux me battre pour y arriver là. Mais il ne faut pas abandonner. Quoi. Mon message, c'est je vais leur dire qu'il faut regarder le bon côté des choses et qu'il y a d'autres choses que de faire n'importe quoi. Je ne dis pas forcément le cirque, mais il y a des gens qui sont là, quoi, qui nous proposent des choses. Et il faut avancer, quoi. Il ne faut pas rester là à dire que je ne sais rien faire et que je vais finir comme ça.